Clara Sock, bonjour et bienvenue. Je vais vous demander de vous présenter. Que faites-vous ? Je suis senior manager au Blockchain Lab de PwC et on conseille les entreprises sur l'adoption d'actifs numériques et sur la blockchain en général. Depuis combien de temps ? Alors j'ai rejoint le Blockchain Lab depuis 2 ans, mais le Blockchain Lab a été développé dès 2017 par PwC. D'accord. Alors pour vous, Clara, quels sont les atouts des actifs numériques au sein d'une entreprise ? Alors, les atouts des actifs numériques au sein d'une entreprise, en fait, tout dépend de l'entreprise. Tout dépend de son business model et de son objectif. Les actifs numériques ne sont pas nécessairement pertinents pour toutes les entreprises. Surtout, ce qui est important de faire, c'est vraiment de réfléchir à son cas d'usage, de réfléchir à la technologie. Est-ce que ça peut être pertinent ? Si ça s'avère pertinent, les actifs numériques, ça permet de déjà lever des fonds, donc c'est quelque chose de très important, surtout pour les jeunes entreprises. De lever des fonds et souvent au sein d'une communauté qui va être aussi potentiellement les clients de ce projet qui est en train d'être développé. Ensuite, les actifs numériques, il y en a vraiment de toutes sortes. On peut revenir peut-être sur la technologie qui permet une certaine traçabilité, favoriser les échanges. Mais la question est très vaste. Et quelles sont les entreprises ou peut-être les domaines d'entreprises qui ont tout à gagner à se servir d'une monnaie numérique ? Alors aujourd'hui, donc on a fait une étude sur l'écosystème français des blockchains chez PwC et on a vu qu'on avait à peu près encore la moitié des entreprises qui s'intéressent aux blockchains et qui s'investissent dedans, qui innovent dedans, qui sont dans le secteur financier. Mais il y a aussi des entreprises de tous les secteurs confondus, donc secteur non financier, secteur industriel, secteur agroalimentaire, qui aussi s'y intéressent, notamment par rapport aux capacités de traçabilité que la blockchain permet. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux entrepreneurs pour amorcer cette transition vers les actifs numériques ? Alors la transition vers les actifs numériques, je pense qu'elle se fait de façon réfléchie. En effet, il y a beaucoup de bénéfices. Donc on a parlé du financement, de la traçabilité, etc. Je reviendrai vraiment sur mon premier point, c'est vraiment de bien réfléchir le cas d'usage, la pertinence de l'utilisation de cette technologie. Il en existe d'autres. Et d'intégrer vraiment un écosystème, puisque les actifs numériques, il ne faut pas l'oublier, c'est vraiment avant tout des outils d'échange. Et donc, bien réfléchir à l'effet réseau recherché, à la transformation du modèle économique en ce sens. Que représente à vos yeux la mission que vous avez auprès des entreprises ? Notre mission au Blockchain Lab, c'est d'accompagner les entreprises donc, à tout leur stade de développement, vraiment de la start-up à la grande entreprise. Tout à l'heure, vous parliez de conquête lors de l'événement Big. Dans cette conquête de l'innovation, ça peut être en fait un accompagnement qui couvre les aspects purement techniques, d'architecture, de design, mais aussi un accompagnement au niveau réglementaire, fiscal et de cybersécurité. Et tout ça, c'est très riche. Qu'est-ce que ça représente de pouvoir apporter tout ça, d'accompagner ? Qu'est-ce que ça représente ? C'est une opportunité aussi d'être en contact avec des innovateurs qui ont souvent des idées incroyables, d'avoir, avec le recul qu'on a, de leur permettre aussi d'accéder peut-être à une certaine remise en question parfois. Mais la relation qu'on peut développer avec certains innovateurs est vraiment très riche, oui, à niveau. Merci Clara Sock. Merci à vous.